Ici, sur la côte charentaise, au pied du phare de la Coubre, des citoyens sont montés au créneau contre un immense projet qui aurait défiguré ce bord de mer paradisiaque. Il s'appelle Jacques Gervais, et cette plage magnifique, il y a passé toute son enfance. Voici ce qui fait le charme de l'endroit. Un sable incomparable. Il n'est pas simplement très beau, il est aussi d'excellente qualité. Le sable marin qui est sur nos côtes, là, sur les côtes charentaises, est particulièrement intéressant pour le BTP, parce qu'il a la bonne forme, hein, c'est-à-dire qu'il a des arêtes, il comporte des arêtes, il a la bonne taille, la bonne granulométrie, et par rapport au sable du désert qui lui est rond, qui est érodé par le vent, donc qui n'accroche pas avec le ciment, et donc on ne peut pas faire du béton, ça ne tiendrait pas, les bâtiments finiraient par s'écrouler. Le sable, un des ingrédients clés du béton. Mais pas celui du désert, il faut celui des plages et des rivières. Or, un industriel voulait extraire en face de la plage, dans la mer, 13 millions de mètres cubes de sable, soit l'équivalent d'une colline aussi haute que le phare de la Coubre. La côte en aurait été bouleversée, car elle est déjà menacée par l'érosion naturelle. Nous sommes sur un écosystème très fragile, l'ensemble plage, sable, dunes, forêt, puisque la mer, lors des grandes marées, a tendance à attaquer la dune, à attaquer les pins, et cette dune recule sous l'effet de la montée de l'océan, des tempêtes, des grandes marées. Donc c'est un écosystème qui est face à l'océan et qui souffre beaucoup. Avec son association, Jacques Gervais a réussi à faire capoter le projet. Une toute petite victoire face à la voracité du béton mondial. Il doit arracher chaque année 3 milliards de mètres cubes de sable, de quoi ensevelir tout Paris sous une couche de 30 mètres de haut. Alors les lanceurs d'alerte se multiplient. Il faut emprunter des chemins de traverse, les petites routes du Vexin en Île-de-France, pour tomber sur une autre face cachée, tout aussi impressionnante. Dominique et Christophe habitent la région depuis des années. Ils en connaissent tous les secrets, les sous-bois. Mais quand ils empruntent ce sentier, ils ont toujours un peu mal au cœur, car il se termine sur un décor étonnant. Voilà. On dirait que c'est la mer. La carrière de Guy Trancourt, une cicatrice béante. Une énorme exploitation de calcaire qui plonge à 40 mètres de profondeur, toujours pour fabriquer le ciment, la colle du béton. L'usine est installée depuis un siècle, à 6 km de là. Mais sa voracité passe désormais moins bien auprès des habitants. Donc là, on n'en voit qu'une partie, on voit à peu près la moitié de la carrière, parce qu'il y a encore, la carrière se prolonge là-bas sur notre gauche. L'exploitation est en partie terminée. L'extension de la carrière est stoppée. Mais il faudra des années avant que la nature ne reprenne ses droits.